Le cancer peut-il être évité? Un vaccin pour prévenir le cancer est déjà une réalité. Le virus silencieux à l'origine du cancer vit chez des milliers de personnes sans qu'elles le sachent. Et si je vous disais que le cancer ne commence pas toujours par une tumeur, mais parfois par un virus qui se trouve déjà dans votre corps en ce moment même? Et pire encore, ce virus peut rester silencieux pendant des années, sans aucun signe. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, c'est déjà le cas pour des millions de personnes dans le monde. Un ennemi invisible qui s'installe en silence, se dissimule, puis attaque. Et lorsqu'il attaque, il peut être trop tard. La plupart des gens pensent que le cancer est une fatalité, une question de malchance, d'hérédité, de destin tragique. Mais la science a prouvé que de nombreux types de cancers ont une origine bien définie, et surtout évitable. Oui, évitable. Et parmi les causes principales, un facteur attire de plus en plus l'attention des médecins et chercheurs, les virus cancérigènes. Peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler, mais certains virus peuvent provoquer des mutations dans les cellules humaines, les rendant malignes au fil du temps. L'un des plus dangereux est le papillomavirus humain, connu sous le nom de HPV, et il est bien plus courant qu'on ne le pense. D'après les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, environ 4 personnes sur 5 entreront en contact avec le HPV à un moment ou un autre de leur vie adulte. Le problème, c'est que dans de nombreux cas, ce virus reste dans l'organisme, agit en silence et avec le temps, peut provoquer des cancers du col de l'utérus, de la gorge, de l'anus et même du pénis. Maintenant, imaginez combien de vies pourraient être sauvées si cette information était prise au sérieux. Imaginez combien de familles auraient été épargnées par la douleur de perdre un proche s'il existait un moyen simple d'éviter ce processus. Eh bien, ce moyen existe. Et le plus surprenant, c'est qu'il est déjà disponible. Il s'agit d'un vaccin capable d'aider à prévenir plusieurs types de cancers. Mais avant de parler de ce vaccin, posons-nous une question. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire qu'il regrette de ne pas avoir pris soin de sa santé plus tôt? Combien de fois quelqu'un ne consulte qu'une fois la maladie installée? Malheureusement, cela arrive souvent. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre ce chemin. Choisir de s'informer, de se protéger, de prendre sa santé en main commence par une étape. Et cette étape, c'est la connaissance. C'est justement ce dont nous allons parler maintenant. Et dites-moi de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires. Ma santé est une priorité. Cette phrase peut paraître simple, mais elle symbolise une décision qui peut changer des destinées. Maintenant que vous connaissez ce qui se cache derrière de nombreux cas de cancer, il est temps de découvrir ce que la médecine a mis en lumière et pourquoi cette découverte est encore ignorée par des milliers de personnes. Quand la médecine révèle l'inattendu, le vaccin qui peut prévenir le cancer. Pendant des décennies, le cancer n'a été abordé que comme un mal à combattre une fois les premiers symptômes apparus. Mais quelque chose a changé. Une révolution silencieuse s'est produite dans les laboratoires, loin des projecteurs. Des chercheurs, portés par des années d'études et la douleur accumulée des familles endeuillées, ont fait une découverte bouleversante. Il existe bel et bien un moyen d'empêcher certains cancers de se développer. Et ce n'est pas un médicament, c'est un vaccin. Oui, un vaccin. Différent de tous ceux que vous avez peut-être déjà reçus. Il ne s'agit pas de prévenir une simple grippe saisonnière. On parle ici d'une protection contre l'une des maladies les plus redoutées au monde. La science a identifié que le virus HPV, lorsqu'il reste actif dans le corps, peut entraîner des altérations cellulaires conduisant au cancer. Plutôt que d'attendre que le virus agisse, les chercheurs ont cherché un moyen d'empêcher les dégâts. Et ils ont réussi. Ce vaccin a été conçu pour entraîner le système immunitaire à reconnaître et neutraliser le virus avant qu'il ne s'installe. Et les résultats sont impressionnants. Dans les pays où il a été administré à grande échelle, les taux de cancer du col de l'utérus ont chuté de manière spectaculaire. Dans certaines régions, on a observé une baisse de plus de 90% des cas chez les jeunes femmes vaccinées à l'adolescence. Mais voici un point que peu de gens connaissent. La vaccination peut aussi être efficace chez les adultes. Beaucoup pensent qu'après 40 ou 50 ans, il est trop tard. Mais ce n'est pas vrai. Les spécialistes indiquent que, chez les personnes n'ayant pas encore été exposées aux types les plus dangereux du virus, le vaccin peut bel et bien offrir une protection. Même chez celles qui ont déjà été exposées,
il peut prévenir de nouveaux épisodes et formes plus agressives. C'est une chance de renforcer son corps face à un agent silencieux et perfide, et plus encore, ce vaccin représente un véritable changement de mentalité. Plutôt que d'attendre que la maladie progresse, on peut construire une défense en amont. Comme le dit le livre des Proverbes, l'homme prudent voit le danger et se met à l'abri, mais les insensés avancent et en subissent les conséquences. La sagesse, c'est d'agir avant que la douleur ne frappe. Et lorsqu'il s'agit de cancer, ce principe peut réellement sauver des vies. La plupart des gens ignorent encore cette possibilité. Beaucoup n'ont jamais entendu parler du lien entre le virus et le cancer. D'autres, malheureusement, se laissent influencer par la désinformation, la peur ou les préjugés. Le résultat, c'est un vide de conscience qui coûte cher. Mais ceux qui savent, ceux qui comprennent, ceux qui valorisent leur santé, savent que prévenir est toujours plus puissant que guérir. Maintenant que cette vérité est révélée, elle ne peut plus être ignorée. Et ceux qui prennent cette information au sérieux peuvent, en effet, faire un pas vers un nouveau destin. Car la véritable révolution en matière de santé commence par une décision discrète mais ferme. Se protéger avant qu'il ne soit trop tard. Le cas de M. Antoine. La découverte qui a changé son destin. C'était un après-midi ordinaire quand il est entré dans le cabinet. M. Antoine, 66 ans, le visage marqué par le temps, mais le regard déterminé. Il venait parce qu'il ressentait une gêne persistante dans la gorge et voulait juste vérifier que tout allait bien. Au cours de la consultation, il a mentionné avoir perdu un ami d'un cancer quelques mois auparavant et que cette perte pesait encore lourdement dans son cœur. Pas seulement à cause de l'absence, mais à cause du doute. Aurait-il pu éviter cela? L'inconfort était léger, mais la suspicion grande. Nous avons réalisé quelques examens et en creusant son historique médical, une possibilité est apparue, une possibilité à laquelle il n'avait jamais songé. Il ignorait, par exemple, que le cancer de la gorge pouvait être lié à un virus, et encore plus que ce virus circulait depuis des années silencieusement dans la population, bien souvent sans provoquer de symptômes. Quand je lui ai parlé d'un vaccin, ses yeux se sont écarquillés. Un vaccin à 66 ans, personne ne lui en avait jamais parlé, ni au centre de santé, ni dans les journaux, ni à la télévision. Et pourtant, c'était une possibilité réelle. Après une analyse approfondie, nous avons conclu qu'il n'avait pas encore été exposé activement au type de virus le plus dangereux. Autrement dit, il était encore temps d'agir. Ce qui l'a le plus marqué, ce n'est pas tant l'explication médicale, mais la prise de conscience qu'il aurait pu passer sa vie entière sans jamais le savoir. Il a dit qu'il se sentait trahi par ce silence, comme si cette information lui avait été cachée. Mais en même temps, il était reconnaissant d'avoir découvert la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Il est rentré chez lui avec une décision claire, parler à ses enfants, prévenir ses voisins, sensibiliser ses amis. Cette même semaine, il a pris la décision qui allait changer le cours de sa santé. Ce n'était pas un choix facile, il a essuyé des moqueries, des doutes, même des critiques. Mais il a tenu bon. Quelques jours plus tard, il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Si ce vaccin me donne 5 années de plus avec ma femme et mes petits-enfants, alors ça en vaut la peine. » La majorité des gens ne voient la valeur de la prévention qu'après un événement grave. Monsieur Antoine l'a vu avant, et cela a tout changé. Des histoires comme la sienne ne sont pas des exceptions, ce sont des signes. Des signes que la bonne information au bon moment peut être la frontière entre la peur et la liberté, et peut-être entre la maladie et la vie. C'est pourquoi lorsqu'une personne décide de s'informer, de réfléchir, de poser des questions, elle commence déjà à guérir, non pas physiquement, mais de l'ignorance qui ronge silencieusement. Car le savoir, bien utilisé, est le tout premier remède que le corps reconnaît. Les types de cancer, déjà évitables et dont presque personne ne parle. Il est difficile d'accepter qu'une maladie aussi grave que le cancer puisse, dans de nombreux cas, être évitée. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est de savoir que des milliers de personnes continuent de tomber malades par simple manque d'information. La médecine a déjà identifié avec précision les types de cancers liés directement au virus HPV, et parmi eux figurent certains des plus agressifs et silencieux.
Le cancer du col de l'utérus reste l'un des plus meurtriers chez les femmes de plus de 40 ans en France. Mais ce n'est pas tout. Le même virus est lié de manière avérée à des cancers de la gorge, de la bouche, de l'anus et même du pénis. Tous ces cancers sont bien plus fréquents qu'on ne le pense, et la plupart se développent en silence, sans signes évidents au premier stade. Le problème, c'est que lorsque les symptômes apparaissent, le temps joue déjà contre le patient. Ces informations ne sont pas nouvelles pour la communauté médicale, mais elles continuent d'être ignorées par une grande partie de la population. Beaucoup pensent que le HPV est un problème lointain, réservé aux jeunes ou limité à la sphère intime. D'autres ignorent complètement qu'il peut provoquer un cancer. Et ce qui est le plus choquant, c'est de constater que la plupart des campagnes de santé publique ne le précisent pas clairement. Ce qui devrait être une information vitale reste enfoui sous la bureaucratie et le désintérêt. Il existe aussi une forme de préjugé dissimulé qui empêche les adultes et les personnes âgées de recevoir une information complète. Comme si, à 60 ou 70 ans, il n'était plus utile de prendre soin de son immunité. C'est faux. Le corps peut être renforcé à tout âge, et plus important encore, il peut être protégé. Lorsqu'on sait où se situe le danger, il devient possible d'emprunter une autre voie pour l'éviter. Ignorer cette réalité, c'est comme laisser la porte de chez soi grande ouverte, tout en sachant que des voleurs rôdent dans le quartier. C'est comme allumer une bougie et la placer près d'un rideau, en espérant que le vent ne souffle jamais. Dans ce cas, la négligence n'est pas seulement risquée, elle est fatale. C'est pourquoi comprendre quel type de cancers peuvent être évités et quel est le rôle du virus dans ce processus est un acte de courage. C'est reprendre le contrôle de sa santé, même lorsque le monde entier semble vouloir repousser cette responsabilité. Prévenir n'est pas un luxe, c'est une urgence, et chaque nouvelle découverte scientifique ne fait que confirmer ce que la sagesse ancestrale enseignait déjà. Celui qui sème le soin récolte du temps. Du temps avec ceux qu'on aime. Du temps en paix. Du temps en vie. La vérité sur la vaccination chez les adultes de plus de 50 ans. Beaucoup pensent qu'une fois passé le cap des 50 ans, il est trop tard pour prévenir, que les vaccins sont réservés aux enfants, aux adolescents. Mais cette idée reçue coûte cher. La vérité, c'est que la science ne cesse d'évoluer et les recherches les plus récentes montrent que les adultes, y compris les seniors, peuvent encore bénéficier de la vaccination contre le HPV. Bien sûr, plus le vaccin est administré tôt, mieux c'est. Mais même après 50 ans, il est possible de renforcer son système immunitaire et de réduire des risques significatifs, notamment si la personne n'a pas encore été exposée activement aux souches les plus agressives du virus. Même en cas de contact antérieur, le vaccin peut servir de barrière contre de nouvelles infections ou réactivations. Dans ce cas, l'immunité acquise agit comme une sentinelle, prête à intervenir avant que le problème ne s'installe, et ce bénéfice ne se limite pas à l'individu. Lorsqu'un plus grand nombre de personnes se protègent, c'est toute la communauté qui en profite. La circulation du virus diminue, et les cas associés également. C'est un choix qui va au-delà de soi et qui touche les enfants, les petits-enfants, les conjoints, les partenaires de vie. Et tout cela peut commencer par une simple discussion avec votre médecin de confiance pour savoir si votre profil est compatible avec la vaccination. Malheureusement, beaucoup de professionnels de santé abordent encore ce sujet avec hésitation. Par manque de temps, par ignorance ou par résistance. Mais celui qui cherche trouve, celui qui pose des questions découvre, et celui qui décide transforme. C'est ici qu'intervient un outil capable de changer les routines, les habitudes quotidiennes. Ce sont elles qui nourrissent le système immunitaire pour qu'il fonctionne à plein régime. Et pour cela, il existe un guide qui peut vous aider à commencer dès aujourd'hui. Si votre objectif est de renforcer votre corps, de réduire les inflammations silencieuses et de faire de votre alimentation une véritable alliée dans la prévention des maladies, alors vous devez connaître le guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il a été conçu pour celles et ceux qui prennent leur santé au sérieux, non pas comme une promesse, mais comme une pratique. Le lien se trouve ci-dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Celui ou celle qui choisit de prendre soin de soi avant que la douleur n'arrive, trouve la paix dans ce qui reste à vivre.
car il ne s'agit pas du nombre d'années qu'il nous reste, mais de la qualité des jours qu'il nous reste à savourer. Et croyez-moi, même après 50 ans, il y a encore tant à vivre, à découvrir et à protéger. La décision, comme toujours, vous appartient. Le pouvoir de la prévention naturelle, aliments et habitudes, qui protègent le corps contre le cancer. Tandis que certains attendent que la maladie se manifeste pour réagir, d'autres choisissent de vivre dans une logique préventive. Et dans ce choix discret, la nature devient une alliée puissante. Le corps humain a été conçu pour résister, se défendre, se réparer, mais il ne peut le faire que s'il est nourri avec intelligence et attention. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des aliments et des habitudes simples qui aident le système immunitaire à rester vigilant face aux menaces invisibles, comme les virus liés au cancer. Commençons par le curcuma, aussi appelé safran des Indes. Lorsqu'il est associé à une pincée de poivre noir, il active une substance appelée curcumine, capable de réduire les inflammations profondes dans l'organisme. Et là où l'inflammation diminue, les maladies chroniques ont moins de terrain pour se développer. Le curcuma est un don de la nature, mais il doit être utilisé avec sagesse. Autre allié, la tisane à base d'écorce de grenade. Riche en antioxydants, elle agit comme un protecteur cellulaire, aidant à éviter que les radicaux libres n'endommagent l'ADN de nos cellules. C'est simple, économique et efficace. Et pourtant, peu de gens le savent. Tandis que beaucoup cherchent des solutions coûteuses, la nature offre des remèdes cachés dans la simplicité du quotidien. Le jeûne intermittent, lorsqu'il est pratiqué sous supervision, peut aussi être un outil de renouvellement cellulaire. Il permet au corps de se reposer, de se réorganiser, de se purifier. Ce n'est pas une mode passagère, c'est une stratégie ancestrale, pratiquée depuis des siècles dans de nombreuses cultures, et que la science commence enfin à valider avec sérieux. Les marches quotidiennes, même légères, oxygènent le cerveau, activent la circulation, améliorent l'humeur et aident à réguler les hormones du stress. Et le stress, on le sait, est l'un des carburants les plus puissants pour la maladie. À cela s'ajoute la respiration consciente, en silence, avec concentration et calme, capable d'apaiser les tempêtes intérieures qui affaiblissent l'organisme à notre insu. Et enfin, mais non des moindres, la vigilance vis-à-vis des sucres cachés. On les trouve dans les pains, les pâtes, les boissons industrielles, même dans certains produits présentés comme sains. L'excès de sucre alimente les inflammations, déséquilibre la flore intestinale et affaiblit les défenses naturelles. Le réduire, c'est comme fermer la porte à de nombreux maux. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un seul coup. Mais vous pouvez commencer dès maintenant. Et pour cela, notre guide de recettes, pour ne pas tomber malade, est à votre disposition. Il regroupe des recettes simples, des ingrédients naturels et des associations testées pour vous aider à renforcer votre corps de l'intérieur. Le lien est ci-dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Avec quelques ajustements, vous pouvez créer une routine de protection discrète, solide et durable. Car lorsqu'on prend soin de son corps, il se plaint moins, il souffre moins, il vit plus longtemps. Et vivre avec qualité est, au fond, le souhait le plus profond de ceux qui aiment la vie. Choisissez la vie avant que la maladie ne choisisse à votre place. Bien souvent, la plus grande tragédie n'est pas ce qui arrive, mais ce qui aurait pu être évité. Il n'y a pas de douleur plus profonde que celle de regarder en arrière et de se dire que l'on a laissé passer sa chance, que l'on a ignoré une opportunité, que le silence a coûté trop cher. Mais cela ne vous est pas encore arrivé. Parce que maintenant, vous savez. Et celui qui sait a le pouvoir de choisir. La vie après 50 ans n'est pas la fin du chemin. C'est la partie la plus consciente du voyage. C'est à ce moment-là qu'on comprend la valeur des jours, le poids du temps, l'importance d'être présent pour ceux qu'on aime. Et justement pour cela, prendre soin de son corps, protéger sa santé et agir avec sagesse deviennent des actes d'amour. De l'amour pour soi, de l'amour pour ceux qui nous entourent. L'abandon dans la vieillesse commence souvent lorsque la personne elle-même cesse de prendre soin d'elle, lorsqu'elle accepte comme inévitable ce qui pourrait encore être transformé. Mais cela n'a pas à être ainsi. Celui ou celle qui choisit la prévention, qui cherche la vérité, qui décide d'agir avant que le problème ne survienne,
trouve un chemin de dignité et de paix. Beaucoup attendent un signe, une douleur, un diagnostic. Mais attendre trop longtemps, c'est souvent devoir courir après ce qui aurait pu être réglé bien plus tôt. La vie exige de l'initiative, et comme le disait Socrate, l'avenir appartient à ceux qui prennent soin du présent. L'instant présent est tout ce que nous possédons, et avec lui, nous pouvons protéger, restaurer et préserver ce que nous avons de plus précieux, du temps en bonne santé. Si vous avez lu jusqu'ici, vous avez déjà fait le premier pas, mais ne vous arrêtez pas, continuez. Renforcez votre routine, améliorez votre alimentation, réévaluez vos habitudes, cherchez les bons conseils. C'est le moment de décider pour vous-même avant que votre corps ne décide à votre place. Ne laissez pas votre histoire entre les mains du hasard. Écrivez-la avec des choix solides. Et si vous souhaitez continuer à apprendre, à progresser, à vous protéger, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Notre guide de recettes, pour ne pas tomber malade, est là pour vous accompagner dans cette démarche. Il réunit des savoirs naturels, des approches scientifiques concrètes et des stratégies efficaces. Le lien est disponible ci-dessous, dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Choisir la vie est un acte de courage, et tout acte de courage laisse une trace. Que la vôtre soit celle de quelqu'un qui a su agir avant qu'il ne soit trop tard. Car bien vivre n'est pas une question de chance, c'est un choix, et ce choix commence maintenant.